la France dans la compétition mondiale de l'enseignement supérieur. Affichant la plus forte hausse depuis 5 ans, le nombre d'étudiants étrangers en France a progressé de 4,6% en 2016-2017, atteignant 323 933 personnes, selon les chiffres publiés le 12 avril par Campus France, l'organisme responsable de leur accueil. Ce rebond ne permet pas encore de pavoiser la mobilité des étudiants dans le même temps, progressé de 6,2% dans le monde. Alors que des ambitions fortes sont exprimées par Emmanuel Macron dans ce domaine depuis son élection, l'enjeu est désormais d'inverser la tendance à la perte de part de marché voire de reprendre à l'Australie sa place de 3e destination mondiale, après les États-Unis et le Royaume-Uni, perdu en 2015 dans le classement de l'UNESCO, qui ne prend en compte que la mobilité diplômante hors échange Erasmus, par exemple. Or ce marché s'étend considérablement, le nombre d'étudiants du monde entier en mobilité est passé, en 10 ans, de 2,8 millions à 4,6 millions, et pourrait atteindre 9 millions en 2025, selon l'UNESCO. Capter cette élite, qui représente 2,2% de la population mondiale, permet d'augmenter le rayonnement futur et l'influence des pays d'accueil et de leur culture. Et génère une forte activité. Les seules retombées économiques directes de la présence des étudiants étrangers en France, 4,65 milliards d'euros par an, dépassent largement le coût de 3 milliards supporté par l'État, selon une étude de Campus France en 2014. L'entrée des pays émergents, en premier lieu l'Asie et le Moyen-Orient, dans le jeu de la mobilité internationale, fait exploser la demande. En même temps, elle ouvre de nouvelles destinations d'accueil. On a commencé à redresser la barre, mais il reste du travail à faire, note Bernard Ramananzoa, ancien directeur général d'EC, 1995-2015, est membre du board de plusieurs universités en Europe, en Chine et au Brésil. Pour ce faire, la France dispose, selon lui, de plusieurs atouts.